Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures. Donc je vais commencer par les contes taoïstes. Donc en fait, je voulais vous parler juste d'un conte, moi que j'ai vraiment apprécié, tous en fait. Mais celui-là, il m'a plus parlé que les autres. Il m'a donné une leçon en fait. Vous comprendrez avec mes autres lectures. Donc il s'agit du passe-muraille. En gros, c'est un jeune... Oui, c'est un jeune qui essaie de qui trouve un maître et qui veut être son disciple, mais ça se fait pas en un jour. Donc pendant plusieurs années, il tente d'être son disciple. Il y a certaines règles et tout et tout. Et à la fin, son maître lui apprend les lois du Tao, lui apprend la vérité et tout, tout, tout. Et en fait, le délire, c'est qu'il arrive à passer au travers des murs. C'était ça son rêve, il voulait passer à travers les murs. Bref. Donc son maître lui enseigne comment passer à travers les murs. Et en fait, du moment où il rentre, il passe à travers le mur. Sa femme lui dit bah t'étais où et tout. Et en gros, il lui dit ben j'ai appris à traverser les murs et tout, regarde. Et il tente de traverser le mur et il n'y arrive pas. Conclusion, il faut savoir se taire. Voilà, c'est ça un peu la conclusion l'enseignement que j'ai eu de ce conte et aussi l'enseignement que j'ai eu d'Eliphas Lévy, ma foi, parce que ce bouquin, donc comme je vous l'ai dit, Eliphas Lévy, j'ai pas trop compris parce que il est genre membre du clergé, enfin il est chez les catholiques, mais en même temps c'est devenu la figure de Baphomet. Donc si vous en savez davantage, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Cet essai est très riche, même si pour vous la magie est quelque chose d'assez olé olé, vous pouvez y aller tranquille avec cet essai parce que c'est l'histoire de la magie, il parle pas de choses sordides ou bizarres en fait, c'est juste dit voilà, la religion, le bien, le mal, après il y a eu telle société secrète, après il y a eu ça, 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 la connaissance, la pierre philosophale, voilà, il englobe vraiment tout. Ce que j'ai aimé aussi, c'est, bon j'ai pris plein de notes sur ce bouquin, vraiment, j'ai appris plein de choses. Et Eliphas Lévy définit les francs-maçons comme... Alors voilà ce qu'il dit. Ils ont eu les Templiers pour modèle, les Rose-Croix pour père et les Johannites pour ancêtres. Leur dogme est celui de Zoroastre et Hermès. Tiens, ça c'est intéressant par exemple. Ça sert... Enfin, ça m'a servi à comprendre davantage. Voilà, certaines choses. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Alors, attendez. Oui, alors pour Eliphas Lévy, tout ce qui vient d'Inde, tout ce qui vient d'Orient, c'est le diable. Parce que pour lui, ils ont profané la connaissance suprême. Ils l'ont donné, enfin bref. Et du coup, c'est les méchants, pour Eliphas Lévy. Qui c'est qui est méchant avec lui aussi? Oh, il dit pas grand chose de néfaste sur la Kabbale parce qu'il en parle beaucoup, mais au final il la descend pas. Ah oui, j'ai appris un truc de fou aussi. La papesse Jeanne. Je sais pas si vous connaissez, c'est un roman, une légende historique. Très bon livre d'ailleurs, je vous le conseille. C'est un pavé, mais franchement, super histoire. Et en fait, Eliphas Lévy, il dit non seulement c'est pas une légende, elle a bien existé, mais en plus c'était une sorcière. Et elle a même écrit, on lui a attribué des livres de magie noire. Non, non, quand j'ai lu ça, je dis mais quoi? Après, bon, en sachant que c'est Eliphas Lévy qui le dit, je pense pas que sa parole soit 100% vraie. On peut pas avoir 100% la vérité. Donc je sais pas si ce qu'il dit sur la papesse Jeanne est vrai ou pas. Enfin bref, dans tous les cas, si vous connaissez pas, allez lire le roman historique La papesse Jeanne. Donc c'est l'histoire d'une femme qui se fait passer pour un homme et qui devient pape. Voilà, en gros, le délire. Voilà, voilà. Bon, après, je ne vais pas vous en dire davantage sur ce bouquin, mais moi, il fait partie de mes ouvrages de référence. Voilà. Il est catalogué, je le garde. Alors, ah oui, on va changer. Ah oui, non, attendez, il faut que je vous parle de ça. Donc, le point commun entre Eliphas Lévy, Histoire de la magie, et Elisa Gilbert, comme par magie, c'est que ça a mis au clair quelque chose que je ne vous ai pas parlé, mais dans cet essai, il y a quelque chose qui m'a pas dérangé, mais j'étais genre sceptique. Je me suis dit, oula, ok, j'ai l'esprit ouvert, mais là, donc je vous explique. En gros, Elisa Gilbert dit dans son bouquin, elle dit voilà, un jour j'ai eu une idée de roman. Mais un truc vraiment carré, genre c'était, je sais plus sur quoi, les bateaux, je sais pas quoi, en telle période, 16e siècle, enfin voilà, un truc bien défini.
Elle a dit, sauf que le truc, c'est que l'idée, elle était là, présente, omniprésente, et en gros, elle n'a pas chopé l'idée, en fait. Elle l'a laissé filer, donc elle dit, voilà, j'ai oublié cette idée et tout. Et quelques temps après, elle a vu en librairie un livre avec exactement la même histoire, tout, pareil. Donc il faut que vous sachiez que là, la pensée que je vais vous proposer, c'est la pensée opposée à celle de Houston Gardner dans son livre La fille du directeur de cirque. Mais globalement, ce que dit Elisa Gilbert, c'est qu'en gros, il y aurait une sorte de conscience collective, une sorte, ouais, d'un truc comme ça, quoi. Et en gros, quand tu as une idée, si tu la saisis pas, littéralement, et que tu la couches sur papier, et que tu la nourris, et que tu lui donnes vie, eh bien, l'idée va aller ailleurs. En gros, ça rejoint Eliphas Lévy, parce qu'en gros, Eliphas Lévy dit que, ouais, je sais plus même si c'est lui qui dit ça, parce que comme je vous dis, je lis plein de trucs en ce moment, mais c'est dans le même délire, que si tu... Oh merde, je perds mes idées. La conscience collective, Eliphas Lévy. Voilà, il dit qu'en gros, un prophète, si un prophète est tué, donc en gros, voilà, un prophète, c'est une personne en connexion directe avec Dieu, qui lui dit en gros ce qu'il faut faire. Enfin voilà, je sais pas comment vous définissez le terme prophète, enfin bref, c'est en lien avec le divin, tout ça. Et en gros, il dit que si demain un prophète meurt, eh ben, au moment où il meurt, en fait, il y en a un autre qui naît, en fait. Et c'est comme ça pour tout, en fait. Je sais pas si je vais trop loin, dites-le moi. Si je vais trop loin, surtout dites-le moi. Donc voilà, en gros, voilà le délire, quoi. C'est que tout... En plus, ça reprend le truc de Gibran que je vous ai lu dans la dernière vidéo, quoi. C'est... Voilà, l'idée, c'est pas grave si moi demain je meurs, c'est pas grave parce que mes idées, il y aura quelqu'un d'autre qui vont les avoir, quoi. Donc c'est cool. Bref, voilà. Et alors, qui n'a rien à voir. Jack London, avant Adam. Alors, pour vous situer le truc, moi, Darwin, la théorie de l'évolution, je sais pas. Enfin, genre, c'est pas quelque chose... j'ai pas envie d'en parler, vas-y. Voilà. C'est pas trop mon délire. Et là, c'est un genre de... C'est une œuvre. C'est un génie, ce mec, Jack London. C'est qu'en fait, il a amené la pensée, la théorie de l'évolution, mais, vous allez comprendre... Attends, je vous dis, en gros, le roman, ça se passe à la préhistoire. Donc, on suit des hommes préhistoriques, comment ils se débrouillent, tout ça. Donc, jusque-là, rien de space. Sauf que Jack London, il s'est dit, bah, en fait, je vais faire un personnage qui rêve de son ancienne vie dans la préhistoire. Sous-entendu, tes rêves, vie antérieure, tu vois. Donc, ça, en gros, c'est l'opposé de Darwin. Enfin, théorie de l'évolution, on est en gros des pantins. Enfin, bref, je pourrais en parler. Théorie de l'évolution et théorie de vie antérieure. Donc, c'est un peu... bref, je sais pas au final si ça peut se rejoindre, mais quand même, je trouve que c'est opposé et je trouve que c'est du génie, quoi. Donc, en gros, ça commence, j'ai rêvé que j'étais un papillon, mais est-ce que je suis le papillon? Enfin, bref, vous voyez le délire. Donc, franchement, c'est mon premier de Jack London. À part, je pense, quand j'étais enfant, j'ai dû lire des trucs, mais je me souviens pas. Mais bref, trop bien. Voilà. Et donc, bon, ouais, que je vous ai parlé vite fait dans la dernière vidéo, mais franchement, c'est un essai complet sur le diable, sa symbolique, parce que le diable a personnifié le mal, mais au final, est-ce qu'il englobe tout? Enfin, c'est vraiment un essai complet, très intéressant, en complément de Histoire de la magie et le satanisme et la magie de Jules Blanc. Ouais. Ah, bref, voilà. Donc c'est tout pour mes dernières lectures. Et en ce moment, en fait, ça fait une semaine que j'ai pas lu. Nietzsche, là, il me perturbe trop. Je pense trop. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Donc je vous retrouve bientôt, mais je sais pas quand. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous lisez en ce moment. Puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!